Maëva Guénam et Manon Tanti, leur vraie raison d'embrouille. Vous vous rappelez tous de la story de Maëva Guénam lorsqu'elle a filmé son anniversaire avec le sac offert par Hicham, le sac Hermès. Et bah ce qui s'est passé c'est simple, c'est que 3 jours après qu'elle ait reçu son sac Hermès, elle ne calculait plus du tout. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà en couple. Tout le monde pensait que c'était le début du nouveau couple Maëva, Hicham et tout, alors que pas du tout, elle est déjà en couple avec un mec qui est un Tunisien, ok? Maëva, elle lâche pas son mec, elle est H24 avec son nouveau mec, tu vois. Ce qui s'est passé c'est simple, clair, net, précis. Ils sont partis en after. Manon Tanti, Maëva Guénam, le nouveau mec à Maëva Guénam, le pote du mec à Maëva Guénam et également Julien Tanti, d'accord? Tout se passait bien en after jusqu'au moment où le pote du nouveau mec à Maëva Guénam commence à manquer de respect à Manon. De là, malheureusement, comme à sa grande habitude, Maëva, dès qu'elle boit, elle prend directement la mouche et elle s'énerve contre ses copines, ok? Elle a même pas cherché à défendre Manon, elle a directement pris la défense du pote à son mec et également de son mec. De là, ce qui s'est passé, c'est que Maëva Guénam et Manon se sont battues. Elles en sont venues aux mains. Et depuis qu'elles se sont battues, bah là, pour l'instant, no news, tu vois ce que je veux dire? Parce que à chaque fois que Maëva boit, elle prend la défense des autres gens et elle met en tort ses copines. Alors que pour le coup, c'était pas du tout la faute à Manon, c'était la faute à son pote, tu vois. Oui les amis, Maëva et Manon se sont bel et bien battus suite à ça, mais en aucun cas Maëva a embrassé Julien ou quoi que ce soit, ça c'est que des fake news. La véritable histoire c'est parce qu'elle a défendu son mec et le pote à son mec qui a manqué de respect à Manon, tout simplement. Un truc, de lire un truc, je suis assez choquée. Donc je vais aller boire un petit cocktail et je vais réfléchir à comment est-ce que je vais réagir à cette chose. Voilà. J'aime bien maintenant réfléchir avant de faire les choses, prendre du recul, essayer de prendre les choses avec ironie et ne pas m'énerver. Bon mes amours, j'ai bien fait de prendre du recul, boire un petit cocktail et surtout parler business avec mon mari et mon associé là pendant 20 minutes. Voilà, en gros, j'en ai marre que certaines choses du domaine privé sortent quand j'ai pas envie que ça sorte. Si j'avais envie que ça sortait, directement je pourrais contacter les personnes qui font sortir les infos. Là en l'occurrence, il y a quelqu'un qui a contacté Aquababe, qui lui a raconté quelque chose que je voulais pas que ça sorte, tout simplement. Je pense savoir qui est cette personne et franchement ça me fait de la peine, mais c'est pas grave. Voilà. Là j'ai pris du recul, je vais laisser pisser. Je vais pas m'énerver. Et voilà. Et juste en fait ça me saoule. Ça me saoule de pas pouvoir avoir confiance en certaines personnes. Pas forcément que là-dedans. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas m'énerver et de laisser pisser. D'autant plus que là j'ai une trop bonne nouvelle. Je suis avec mon associé en train de faire... Je crois que vous avez pour la plupart d'entre vous suivi l'histoire qui s'est passée hier. La vérité, une vraie Matrix. Une vraie Matrix. Je m'attendais pas à ce que ça prenne des proportions à ce point-là. Un vrai Cluedo. Parce que, en gros, on a accusé, dont moi-même, j'ai aussi, pas accusé, mais j'ai eu des doutes aussi sur certaines personnes, dont Mila. Je vais vous expliquer exactement pourquoi. Et moi, on m'a accusé aussi d'être la personne qui avait parlé, du coup, à Aquababe. Donc en fait, tout le monde en a mangé un peu plein la gueule, alors qu'au final, la personne qui a fait ça, elle a rien à voir avec nous deux, ou même avec... Je vais vous récapituler l'histoire comme ça après. Moi, j'ai la tête comme ça de cette histoire. Au moins, on met un point final. On arrête d'accuser les gens. Un tel. Non, parce que c'est un tel. Donc, vous allez comprendre. Il y a 4 jours, je m'embrouille avec Maëva. Voilà, je ne veux pas que ça se sache. Tous les blogueurs me contactent. À tout le monde, je réponds, dont à Aquababe. Je réponds que je ne veux pas en parler, que ça regarde personne, que je veux que ça reste privé, que c'est quelque chose qui m'a touchée, qui m'a fait du mal, cette histoire. Et que voilà, que je veux pas que ça se sache et que j'ai envie qu'on me laisse tranquille. De là, je vois hier, Aquababe, il sort l'histoire. Donc du coup, je me dis, c'est pas possible, parce que moi, j'avais appelé que 2 personnes pour leur raconter. Donc je me dis, comment il a su ça? Donc du coup, je lui écris, je lui dis, dis donc, t'as enfin réussi à savoir? Et il m'écrit LOL, avec un clin d'œil. Il va pas me balancer c'est qui, à ce moment-là. Du coup, je lui demande juste, est-ce que, vu que c'est quelqu'un de mon entourage, ou de l'entourage, quoi, est-ce que ça finit par un A? Il me répond 2 clins d'œil.
Et moi, Mila, ça finit par un A. Et du coup, c'est pour ça de base que ça finissait par un A. Mais avant que Mila me rejoigne au restaurant, moi j'avais bloqué Maëva et Maëva m'avait bloqué sur WhatsApp. Et Maëva, elle écrit à mon mari en furie, elle est vénère, elle est grave vénère contre moi, en pensant que c'était moi. Je passe la soirée comme ça sans savoir qui c'est, comment, pourquoi. Et au moment où je rentre à la maison et où je vais me coucher, je pète les plombs et je demande du coup à Aquabeb, je dis écoute moi c'est bon, faut que tu me dises qui c'est, ça me rend ouf, limite j'ai envie de tout casser, j'ai envie de pleurer, faut que je sache. Donc vu qu'il voit que vraiment la situation me saoule très très fort et que Mila ça l'a aussi beaucoup blessé cette situation, il m'explique que de toutes les manières la personne qui lui a dit tout ça, la personne l'a déçu. Donc il me dit qui est la personne. Et il me dit que pourquoi est-ce qu'il m'avait dit que c'était un A. C'est parce qu'en fait, ça venait de l'entourage de Maëva. Donc je ne pense pas que Maëva, du coup maintenant je suis la seule à être au courant de qui est cette personne. Je pense pas que Maëva soit au courant. En tout cas, j'espère pas. Ça serait bizarre. Donc j'aimerais... je vais le dire à Maëva. Et voilà. Après, c'est pas à moi de vous dire qui, quoi, comment, pourquoi, parce que de base, c'est les trucs d'Aquabeb, quoi. Donc si Aquabeb il a envie de vous le dire, il vous le dira. Mais voilà pourquoi de base, parce que j'ai reçu des clins d'œil, comme quoi ça fait... Donc du coup, j'appelle Akram, je lui dis de mettre le haut-parleur, vu qu'avec Maëva on s'est bloqué. Et là, on s'embrouille, moi, Akram, Maëva, parce qu'il pensait que c'était moi, en fait. Donc déjà, ça me fait de la peine, l'embrouille qu'il y a eu il y a quelques jours. Ça me saoule que ça sorte. Et en plus de ça, on pense que c'est moi. Ok, donc au bout d'un moment, heureusement, enfin je pense et j'espère que Maëva elle comprend que c'est pas moi. Enfin ouais, je crois que... Tu veux partir en vacances? Pas mon bébé. C'est pas encore des grandes vacances. Maintenant, elle s'est confiée à 2 personnes sur cette histoire. Et moi, je l'ai dit à personne. Personne. Tout le monde me disait, mes amis de Marseille et tout, qu'est-ce qui s'est passé avec Manon et tout, non, non. Je l'ai même pas raconté. Je l'ai dit qu'à ma mère. Voilà, moi de mon côté, il y a que ma mère qui est au courant. Et j'avais appelé ma mère jusqu'à 11h du matin, je sais pas si vous vous souvenez, j'étais au téléphone avec ma mère. Donc, moi, je sais très bien qui c'est. Et en fait, ces gens-là, ils sont tellement mauvais, déjà, ils t'enculent. Et en plus de ça, ils font en sorte de mettre le bordel dans ma maison, de foutre la zizanie dans ma maison. Mais heureusement que je suis intelligente, je sais à qui je fais confiance, je le sais. Et Akram, j'ai confiance en lui, les yeux fermés, il fera jamais ça, j'ai confiance en lui. Et rien que pour sa confiance, toute ma vie, voilà, toute ma vie, je travaillerai avec lui. Même si demain il me fait la pire des conneries, et il m'en a fait des conneries, mais il m'en a fait des conneries dans le travail, hein. Je vous raconte pas tout, hein. Jamais, je le virai. Jamais, parce que j'ai confiance en lui. Il vit chez moi, je l'ai fait rentrer dans ma maison, dans mon intimité, il vit avec moi, on est 2 à vivre ici. On est Akram et moi, j'ai confiance en lui, les yeux fermés. Et si aujourd'hui je travaille avec lui, c'est parce que j'ai confiance en lui. Mais moi, je comprends pas pourquoi les gens, ils sont tellement mauvais qu'ils veulent essayer de mettre la zizanie chez moi pour retourner la situation. Alors que chez moi, dans ma maison, il n'y a pas de traître. Il n'y a pas de traître. Moi, je suis quelqu'un qui ne fait pas confiance à tout le monde parce que j'ai été beaucoup déçue. Hein, dans ma vie, j'ai fait des dépressions tellement que j'ai été déçue des gens. Et on a tout posé le pour et le contre. En plus, toutes ces histoires en ce moment, elles me fatiguent. Vraiment, j'en peux plus. Tous ces trucs de blogueurs, de dit, t'as pas fait, t'as pas fait. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que jamais de ma vie je parlerai à un blogueur. Jamais de ma vie j'ai balancé un scoop à un blogueur et jamais je le ferai. Et toutes ces histoires qui en ce moment, franchement, ça m'attriste trop, ça me fait trop de la peine. Et franchement, j'ai juste une envie, c'est de me changer les idées. Tellement que ce soir, j'ai même pas envie de sortir. Voilà, moi je vais passer ma semaine, là je rentre bientôt en France, je vais passer ma semaine à bronzer, à me détendre, à aller à la plage, à la piscine. Qui c'est qui est content? Il a fait comme ça, yes! Un blogueur qui a sorti qui a sorti l'embrouille détaillée en gros de Manon et Maëva.
Je vois qu'en plus ce matin, Manon, elle vient à la maison et du coup, elle me fait comprendre que ce serait moi qui aurais balancé au blogueur. Ce qui me fait, c'est un truc qui me fait grave de la peine parce que c'est quelque chose que je ferai jamais. Enfin, je veux dire, des dossiers, j'en connais beaucoup plus pire. Voilà, sur Maeva, si je veux vraiment éteindre Maeva demain, j'ai des trucs qui peuvent vraiment éteindre sa carrière. Je vous parle vraiment sérieusement. Euh, mais pas que sur Maeva en fait. Aujourd'hui, voilà, je suis rentré un peu dans l'intimité de tout le monde, donc je connais un peu des dossiers sur tout le monde, mais j'ai jamais rien balancé, que ce soit pour de l'argent, pour ci, pour mi, j'ai jamais rien balancé et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Donc voilà, je comprends pas. En fait, ça me fait trop de la peine aujourd'hui que on m'a. Donc moi, les amis, ça me fait trop de la peine, comme je vous disais, que qu'il puisse y avoir des soupçons sur moi, parce que, enfin, quand Manon elle est arrivée tout à l'heure, elle nous a clairement dit que ça veut me faire porter le chapeau. Sauf que moi, je vous explique, ça fait 2 ans que je travaille avec Maëva. Ça fait 2 ans qu'elle connaît mes secrets les plus lourds et que je connais ses secrets les plus lourds, que j'ai assisté à des trucs. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin voilà. Et puis même si ça aurait été vraiment moi qui aurais balancé, j'aurais balancé en faisant passer Maëva, en mettant Maëva en bombe. Sauf que là, en fait, dans l'histoire qui est sortie, Maëva, en fait, elle est clairement, elle se fait passer pour une meuf qui a fait passer son mec avant. De gens qui me disent ouais Ilan, est-ce que c'est toi qui as balancé, etc. Par rapport à l'histoire de Maïva, Manon, tout ça. Et moi j'ai rien dit du tout. Et vous savez quoi, j'étais même pas au courant. Et quand il y a des histoires comme ça, je préfère même pas savoir. Parce que juste le fait de savoir, ça peut te retomber dessus. Et là, en l'occurrence, par rapport à cette histoire-là, je n'étais pas au courant. Donc en fait, tant mieux, tu vois, tant mieux. Et je veux pas savoir. C'est pas mes histoires. Je savais qu'elle s'était embrouillée, mais le pourquoi du comment, machin, je n'étais pas au courant. Donc non, c'est pas moi qui la balance et je balance pas mes amis en fait. Jamais de la vie je vais balancer un de mes amis. Moi je suis un des amis les plus loyaux et encore plus avec ma meilleure amie. Mais je suis pas comme ça, je fais pas ces trucs-là. Bon, à la limite, balancer un ennemi, ça, c'est autre chose. Mais pas les stories un peu de tout le monde. Franchement, ça me fait mal à la tête parce que moi, j'étais pas au courant de cette histoire. Donc déjà, comment tu veux balancer un truc que t'es pas au courant? Et puis ça, c'est pas quelque chose que je fais. T'as vu, moi, en amitié, je suis hyper loyal. Donc je comprends pas pourquoi Mila, dans ses stories, elle insinue que c'est moi. Frère, moi, quand je fais des stories, deux, trois trucs comme ça, parfois, je fais pas attention à ce qu'il y a autour. Maintenant, si je snappe un pote à Maïva ou pas un pote à Maïva, frère, on va les couilles, frère. Je t'explique, tu vois. J'en ai rien à foutre. Je comprends pas. Je comprends pas. En fait, il faut un coupable. On va dire, tiens, allez, on va envoyer la balle à Ilan. Et moi, je fais pas ce genre de truc. La tête à ma mère, je ne fais pas ce genre de. Oh, c'est l'heure de Jafi. Oui, oui, oui. Une petite gâterie pour mon petit Dior. Tiens, enfant. Ah, enfant. Oh, c'est l'heure de Jafi.